suis super contente que vous soyez là. Alors j'espère que vous avez vu déjà le premier épisode de ma série de vidéos. Ici on est au second épisode. Hop, comme ça. Voilà, donc on va parler de mon opération. De très bons souvenirs en perspective. Alors, donc je vous disais dans ma vidéo précédente que j'ai été opérée le 10 mars. Alors, 10 mars, date de l'opération, mais 3 mars, date de la pose de l'appareil dentaire de la mâchoire inférieure. Donc forcément, je n'avais pas d'appareil dentaire au-dessus lorsque je me suis fait opérer, puisque ça aurait compromis l'opération, tout simplement. Avec le fil, ça n'aurait pas été possible. Par contre, donc j'ai posé les plaquettes le 3 mars 2020, en dessous, avec le fil. Mais en fait, mon orthodontiste m'avait demandé si je voulais également poser l'appareil du dessus, mais uniquement les plaquettes. Moi, à la base, je n'avais pas envie de souffrir. Et donc, j'avais dit, je préfère qu'on fasse ça après l'opération. Et donc, moi, bah voilà, je m'étais dit, je vais avoir un appareil en dessous. En dessous, enfin, je me suis dit, c'est pas grave, quoi. Ça va pas faire mal. Enfin, sincèrement, moi, tout ce qui me trottait dans la tête, c'était mon opération. Le reste ne comptait, mais tellement pas que, sincèrement, je devais me rappeler que le 3, j'allais chez l'orthodontiste pour me faire poser l'appareil. C'était vraiment pas la date butoir pour moi. Donc j'arrive chez l'orthodontiste et là elle me dit donc on va poser les plaquettes en haut et en bas. Et moi je me dis ben non, en fait on n'avait pas prévu en haut. Et donc elle m'explique qu'en fait ça prend quand même du temps, donc il faut compter pour les deux. Il me semble que ça a pris entre 45 minutes et 1 heure de pause. C'est pas douloureux. Maintenant, c'est vrai que c'est pas très agréable parce qu'on vous met un espèce d'écarteur. Elle chipote dans la bouche et vous êtes là avec les dents. C'est vraiment pas sympa. C'est vrai que c'est pas un moment super agréable. Bon, voilà, c'est pas douloureux, donc en soi, il n'y a pas de souci. Et donc, elle m'avait dit qu'en gros, il valait mieux que je fasse ça avant l'opération parce que probablement après, j'aurais du mal à rester aussi longtemps la bouche ouverte avec ce truc qui tiraille dans ma bouche. Donc, j'avais dit, bon, ok, c'était pas prévu, mais ok, allons-y. Donc, j'ai posé les paquettes et on m'a pas, je trouve, suffisamment informée sur le fait que j'allais avoir mal, mais pas juste mal. Je m'attendais à avoir mal dans ma gencive, mais mes dents m'ont fait mal. Et ça, j'étais vraiment pas préparée. Et donc, j'avais une amie qui avait aussi eu un appareil 1 ou 2 ans avant. Oui, j'ai plein de connaissances qui ont eu des appareils. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidée aussi, puisque je pense qu'aujourd'hui, de moins en moins, on a ce complexe de on est adulte et on a un appareil dentaire. On fait plus tellement, je trouve, le lien entre appareil dentaire et ado. Maintenant, on voit tellement d'adultes avec des appareils dentaires que c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça permet tout de même d'être un peu plus serein sur le regard des gens, on va dire ça comme ça. Oui, donc mon ami m'avait dit, écoute, tu verras, tu vas devoir manger de la purée, de la soupe. Et moi, je m'étais dit, ben non, on m'a rien dit, donc je vais manger normalement. Donc je pose l'appareil, je rentre chez moi, c'était après le boulot, donc je rentre chez moi, je me fais à manger, normal. Et sincèrement, ce jour-là, tout allait bien. Et vraiment, ma copine, elle me disait, ah, t'as pas mal, c'est bizarre, moi j'ai vraiment mal, mais tant mieux, c'est bien. Enfin voilà, moi j'étais contente aussi, je me dis, bon, bah peut-être que je suis moins douillette, entre guillemets, ou enfin. Le lendemain, le lendemain, mais j'ai eu mal, j'ai eu tellement mal, enfin. Vraiment, mes dents étaient sensibles, j'arrivais à mordre sur rien, mais vraiment rien. Même, sincèrement, même un chewing-gum, c'était trop dur. Enfin, oh, ça a été l'horreur. Je me souviens, j'allais au boulot et donc je m'étais préparé des tartines la veille. Et en fait, ça a été impossible. Enfin, j'ai même pas tenté, en fait. Je suis allée me chercher de la soupe et de la purée pour le temps de midi. Et sincèrement, je vous assure que même le simple mouvement sur la purée,
ça me faisait pas du bien. Mais bon, voilà, après, je vous dis pas ça pour que vous soyez effrayés, il faut pas avoir peur, mais j'aurais voulu, moi, être préparée à cette douleur et aussi que l'orthodontiste m'en parle et me dise qu'il va falloir adapter ma nourriture déjà maintenant, parce que de nouveau, moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'était mon opération. Et donc, mon opération, j'étais complètement prête. J'avais justement débuté à faire de la soupe, de la purée, etc. Parce que je savais que pendant au moins une semaine, j'allais manger que mou liquide. D'ailleurs, en fait, j'avais pas fait de purée, j'avais fait que de la soupe. Parce que c'était liquide, c'était impossible. Mais l'appareil dentaire, je m'y étais vraiment pas préparée. Donc, j'ai mangé de la purée et de la soupe pendant toute la semaine, jusqu'à mon opération. Et ça m'a profondément frustrée parce que, de nouveau, j'étais pas prête. J'avais prévu plein de choses en fait avant mon opération en me disant je vais manger des pizzas, je vais manger je sais pas moi des glaces ou enfin peu importe, je m'étais vraiment préparée à manger plein de cochonneries juste avant mon opération en me disant je vais plus pouvoir manger ça pendant je ne sais combien de temps. Et en fait, mes plans ont dû être revus. Revoir, mais qu'est-ce que je raconte? J'arrive plus à parler. Et donc voilà, donc en fait, oui, jusqu'à la fin, enfin, jusqu'à mon opération et après, j'ai mangé liquide mou. Là, c'était encore. Enfin, voilà, je mangeais de la soupe et de la purée. Et donc, forcément, par contre, la gencive en a pris un coup. Là, c'était. Ça non plus, je savais que j'allais avoir mal, mais de nouveau, pas comme ça. Mais bon, ça, avec la cire, ça se résout très facilement. Enfin, la douleur passe très vite. Par contre, faites pas comme moi, hein, parce que moi, de nouveau, moi, si on me dit pas que je peux prendre un Dafalgan, j'en prends pas. Si on me dit pas que je mets de la cire, je ne le fais pas. Voilà, moi, j'ai tendance à vraiment vouloir résister à la douleur. Mais en fait, non, ça sert à rien, on souffre pendant des jours. Et je me disais, mais ma gencive, elle va devoir s'y habituer. Et donc, autant la laisser déguster, et puis elle s'y habituera. Mais en fait, au début, c'est tellement agressif pour la gencive que c'est juste intenable. Et donc, moi, sincèrement, j'ai pris du temps déjà à prendre un Dafalgan. Rien que ça, sincèrement, après la pause, prenez un Dafalgan si vous avez mal. Enfin, je pense que voilà, il faut peut-être pas prendre un anti-inflammatoire, mais un Dafalgan, c'est pas la fin du monde, je pense. Et alors la cire, utilisez-la. Enfin, de nouveau, votre gencive, même avec la cire, elle va s'habituer. J'ai plus du tout mal. Ça m'arrive encore de temps en temps. Et encore, maintenant, ça a vraiment bien bougé. Donc, j'ai plus trop ce problème. Mais au début, c'est vrai que quand elle remettait un nouveau fil et que du coup les dents bougeaient différemment, les plaquettes se replaçaient aussi différemment et forcément c'était un peu douloureux. Mais ça maintenant j'ai vraiment plus de problème. À la limite si elle me coupe pas bien le fil, ouais ça me fait mal. Donc voilà, et donc opération le 10 mars. J'étais super méga stressée, c'était l'horreur. Alors moi j'avais lu plein de trucs, je passais mes journées à lire. Mais vraiment, je lisais, je regardais des vidéos, je lisais des blogs. Super chouette site, si ça vous intéresse, je vous le communiquerai. Canadien, mais voilà, au niveau des conseils qu'il prodiguait, pour moi, ça s'appliquait tout à fait à n'importe qui. Super bien, on voyait des vidéos. Alors pas des vidéos de l'opération, hein, parce que moi ça m'intéressait absolument pas. Mais par contre, des vidéos sur ce qui allait se passer dans la mâchoire en fait. Je suis pas sûre que les vidéos parlaient du fait qu'on allait inciser dans la mâchoire, mais voilà, on voyait le vérin qui écartait la mâchoire qui se reformait et du coup avec l'appareil, les dents qui pouvaient venir en arrière. Enfin voilà, moi je trouvais ça super intéressant. Puis il y avait plein de conseils sur comment gérer la douleur, s'il fallait mettre des pochettes de chaud, de froid, parce que par exemple moi ma chirurgienne, elle me disait qu'il fallait pas que je mette de pochettes de froid parce que ça allait empirer l'enflement. Donc j'en ai pas mis. Par contre j'ai mis du chaud et franchement ça m'a fait du bien. Donc voilà. Enfin voilà, c'était super intéressant, mais du coup j'étais
stressée à mort. J'avais lu donc un article d'une fille qui avait eu recours à l'homéopathie. Et moi, j'avoue que je suis très... Enfin, j'essaye en tout cas d'être dans les remèdes naturels, de traiter les choses, bah oui, naturellement. Et d'où le fait que justement, j'ai un peu du mal à prendre des médicaments. Et du coup, bah, j'étais allée voir un homéopathe qui m'avait prescrit un certain nombre de choses. Euh, alors sincèrement, je ne sais pas vous dire à l'heure actuelle si ça m'a aidé ou pas. Mais moi, je suis pour l'effet placebo, hein, donc allons-y. Si ça pouvait aider, sincèrement, je prends. Euh, et donc voilà, donc j'étais vraiment préparée pour cette opération. Et donc autant vous dire que la veille, j'ai pas beaucoup dormi, j'étais vraiment très stressée. J'avais rendez-vous donc à 7 h du matin pour l'opération. Je devais être à jeun à partir de minuit. Et par contre, l'anesthésiste m'avait dit que je pouvais boire un jus d'orange. Donc moi, je m'étais levée à 4 ou 5 heures du matin pour prendre mon jus d'orange, histoire de ne pas crever la dalle en fait, parce que je savais pas, je savais que je devais être là à 7 heures, mais je ne savais pas à quelle heure j'allais être opérée. Et du coup, j'avais un petit peu peur, justement, de par l'expérience d'autres personnes, peur de l'heure à laquelle j'allais me faire opérer. J'avais pas envie d'attendre jusqu'à midi et de tomber dans les pommes, parce que j'avais plus rien dans le ventre. Donc voilà, j'avais pris un jus d'orange. Et donc, à 7 heures, mon compagnon m'a déposée à l'hôpital. Donc, je me suis sentie vraiment comme un petit animal qu'on déposait sur le bord de l'autoroute. Franchement, c'était vraiment pas évident. Ça a été... C'était une drôle d'expérience, en fait. Enfin, moi, je ne m'étais jamais fait opérer. Ah oui, toute petite, deuxième idée, mais bon, voilà, ma maman était là à l'époque. Mais donc là, c'était vraiment une sensation très spéciale d'aller comme ça toute seule. J'avais l'impression d'aller à la guerre, quoi. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver dans ce truc? Enfin bon, soit. Et donc voilà, donc en plus, enfin je sais pas vous, vous qui avez été opéré ou vous qui avez déjà été opéré pour tout à fait autre chose, mais de nouveau, je me suis sentie super abandonnée dans cet hôpital. Alors sincèrement, je suis vraiment satisfaite de l'hôpital, ils ont été très sympas. Et donc je suis arrivée, mais c'est pas que je m'attendais à avoir un comité d'accueil, d'accord, il allait pas avoir une pancarte avec écrit Audrey, bienvenue. C'est pas ça, mais c'est juste que je suis arrivée à cet étage et en fait il y avait personne, parce que bon, il était 7 h du matin, donc il y avait personne. Les infirmières, je les trouvais pas. Enfin soit, donc tout ça pour vous dire que je me suis sentie un petit peu seule. Et bon, finalement, j'ai trouvé quelqu'un. D'ailleurs, je pense que c'était une stagiaire qui, du coup, a été assez sympa. Et qui a vu, je pense, que j'étais très stressée. Et donc, elle m'a installée dans ma chambre. Elle m'a donné mes super bas de contention. Et donc, voilà, elle m'a dit que je devais faire mon bain de bouche. Mais de nouveau, en fait, j'ai pas eu de notion de temps. Donc, moi, j'étais là avec mes idées préconçues où je me suis dit, on va me faire attendre pendant des heures. Avant l'opération, il faut se laver avec un produit spécial pour se désinfecter. En fait, c'est un désinfectant. J'avais reçu 2 bouteilles. Donc, je voulais pas le faire trop tôt. Et donc, je lui avais dit, plus ou moins, vers quelle heure vous pensez que je vais être opérée. Donc, elle m'avait dit 11 heures. Donc 9 heures, moi je prends ma douche tranquille. Bon, j'avais 2 flacons, mais sincèrement, avec un, et encore, je me suis vraiment forcée à finir le flacon. Mais donc j'avais largement assez avec un. Et donc après, en fait, elle m'a dit, mais non, vous auriez dû vous laver avec les 2. Donc moi j'étais embêtée. Ben, je me suis dit, bah zut, peut-être que je ne serais pas assez désinfectée. Donc, allez, vous connaissez peut-être la sensation d'utiliser tellement de produits pour rien, en fait. Vous n'en avez pas besoin. Donc, j'avais aussi reçu donc, l'isobétadine buccale pour me désinfecter la bouche. Et ça, pareil. On m'avait dit de le faire avant l'opération, mais moi je m'étais dit, bah, ça va, ok, je le ferai aussi 15 minutes avant, quoi. Donc je m'étais fait mon petit planning en fait par rapport à l'heure qu'on m'avait indiquée, sauf que, surprise, alors que j'essayais de me relaxer, j'étais en pleine séance de relaxation en mode quelqu'un frappe à ma porte et il me dit, bah, je viens vous chercher pour l'opération. Comment ça Pour moi c'était vraiment super tôt.
Donc j'avais pas fait mon bain de bouche, donc j'ai fait mon bain de bouche à la va-vite. J'avais pas, enfin, c'est peut-être un détail de nouveau, mais moi je voulais mettre mes affaires dans un coffre parce que bon, il y a écrit partout qu'ils sont pas responsables en cas de vol, donc voilà, je voulais m'assurer que mes affaires sont en sécurité. Donc ça aussi, j'ai dû faire vite, j'ai jeté mon téléphone dans le, vous voyez, le coffre-fort. Et voilà, enfin, j'ai même pas pris le temps de mettre mon portefeuille ou quoi que ce soit, c'est pour vous dire. Hein. Donc j'ai mis mon GSM dans mon coffre-fort, mais pas mon portefeuille. Normal. Et donc voilà, donc, ils m'ont emmené au bloc opératoire. Ils m'ont posé des questions, genre comment vous vous appelez, votre date de naissance, machin. Et puis ils m'ont encore fait patienter quand même assez longtemps. Enfin moi, le temps m'a paru très long. Les infirmières sont venues donc se présenter à moi. D'ailleurs, je les ai pas trouvées sympas non plus parce que, de nouveau, enfin, vous allez vraiment me prendre pour une bras cassée en fait. Mais moi, j'ai pas l'habitude et ouais, je suis un peu naïve sur les bords en fait. Et donc, j'avais gardé mes bagues. Je les enlève jamais, donc moi, je m'étais dit, je passe pas de radio, enfin voilà, je garde mes bagues quoi. Et j'avais gardé mon soutien aussi parce que je suis super pudique, donc j'avais gardé mon soutien. Et donc, elle me regarde, elle me dit, mais vous avez pas enlevé vos bagues? Donc, je dis, ben non, il y a personne qui m'a dit que je devais enlever mes bagues. Et vous avez gardé votre soutien? Bah oui, j'ai gardé mon soutien. Et donc, c'était là un peu en mode, ouais, t'es trop conne. Enfin bon, ça. Et on garde la surprise pour la suite. Hein? Parce que sinon, mes vidéos, elles vont être trop longues, ça va vous gaver. Donc, donc voilà, je vous propose qu'on en vienne au vif du sujet dans la 3e vidéo. Qui là, ça y est, elle parlera vraiment de l'opération. Bisous!